Veuillez vous asseoir ici, s'il vous plaît. Bon. Les visiteurs viennent d'arriver, docteur. Déjà? Faites entrer le premier. Georges? Merci, mademoiselle. Docteur. Ah, Georges, déjà de retour? J'aime bien venir ici, docteur. Ça vous ennuie? Non, notre maison a été créée pour ça. Non, Georges. Allez d'abord prendre un bain. Nous vous avons fait une radio et une prise de sang la dernière fois. Docteur, je croyais que vous alliez prescrire le même traitement que l'autre fois. Vous aurez votre ration, comme tous vos petits camarades. Après votre bain. Comme vous voudrez, docteur. J'avais bien le droit d'essayer. Au suivant. Tu devrais y aller tout de suite. Oh non, je supporte pas la douleur physique. T'aurais pas une autre bouteille? Oui, j'ai un peu la gorge sèche. Mais non, j'en ai plus. Tu as bu la dernière. Eddie, à ton avis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, c'est l'appartement du docteur, mon vieux. C'est privé. Oui, mais il y en a sûrement quelque part, j'en suis certain. Eh ben, c'est le chef ici. Il a soif, lui aussi, il doit en avoir. Je viens de te le dire, regardons, c'est privé. C'est une idée. Mais... George Upton, où est-il? Dans la salle de bain, il se lave. Non. Voici Sharon McCreevy.
Quand Sharon MacReady, Craig Sterling et Richard Barrett s'écrasèrent dans les montagnes du Tibet et rencontrèrent les représentants d'une civilisation perdue, ils ne pouvaient pas imaginer les pouvoirs dont ils allaient être dotés. Craig, Sharon et Richard sont les trois champions de la loi, de l'ordre et de la justice. Ils utilisent leurs dons en tant que représentants de l'agence internationale Nemesis. Bon, maintenant, tous les visages qui vont défiler devant vous sont ceux de gens recherchés par toutes les polices du monde. Émile Boder, prisonnier jusqu'au 12 du mois dernier, date à laquelle il étrangle son gardien et prend la fuite. Ça fait le 3e grand criminel de guerre qui disparaît cette année. Et pas le moindre indice pour enquêter, à part un rapport non confirmé disant que Boder serait arrivé à Londres il y a 2 semaines. À Londres? Oui, et à mon avis, il est sûrement en très bonne compagnie. Manuelo Corista. L'ex-dictateur d'une trop célèbre république. Volone. Signalé à New York comme se livrant à différentes activités subversives. En voici un qui doit vous être inconnu. Ramad Sukanje. Exact. Félicitations. Bon, comme je vous l'ai dit, ils sont tous recherchés. Et comme Boder, ils ont débarqué à Londres, où tout au moins ils s'y dirigent. Et il semble tout à coup disparaître dans la nature. Une organisation internationale. Je le crois. Oh, eh bien, mes amis, on nous a demandé de résoudre cette affaire. Il faut retrouver ce Boder et découvrir quelque chose sur le sort des autres. Et vous aimeriez que nous détruisions toute l'organisation? Oui. Vous lisez dans mes pensées. Bon. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau passeport. Chironez-vous, allez vous rendre à Londres via New York. Anne Collins. Bruno Canelli. Un escroc new-yorkais. Anne Collins, c'est sa petite amie. Richard, vous utiliserez votre propre nom. Vous agirez séparément. Nous sommes assurés de l'entière coopération des autorités des États-Unis, y compris du FBI. En fait, notre couverture est parfaite. Mais il est utile de le préciser. Il faut qu'elle le soit, croyez-moi. Si j'en crois l'article, c'est M. Canelli a pris 2 millions de dollars dans les coffres du syndicat avant de s'en aller. « 2 millions. Voilà une somme qui le rend plus qu'intéressant. Et il vient à Londres, hein? Oui, la Cour suprême l'a théoriquement renvoyé en Italie, mais il aimerait finir sa vie ici. Bon, non, c'est idiot, il n'a aucune chance ici. Je pense qu'il le sait. Alors pourquoi perdre du temps à venir le constater? Eh bien, peut-être qu'il espère une amnistie, non? Non, il a l'air beaucoup trop réaliste. Non, je crois qu'on lui a parlé de nous. Vous pensez à Volone, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Ils font le même genre d'affaires. Un service comme le nôtre attire sûrement les grands du monde de la pègre. Il doit arriver jeudi. Vérifiez-le maintenant. Oui, c'est ça, allez le vérifier tout de suite. Si sa venue se confirme, je crois que vous feriez bien d'aller à l'aéroport parler à ce monsieur Bruno Canelli. Qu'avez-vous à dire sur votre expulsion des États-Unis, monsieur Canelli? Mais que voulez-vous que je vous dise? Hippie pourra? Et combien de temps resterez-vous en Grande-Bretagne? Toute ma vie si vous continuez à vous agripper. Où est la petite? Le ministère refuse de vous donner l'autorisation d'habiter notre pays. Est-ce que vous le savez? Ils ont failli vous interdire d'atterrir, hein? Et je l'ai fait, pas vrai? Et vous ne pouvez pas rentrer en Italie. Qui a dit ça? Personne ne peut dire à Canelli ce qu'il doit faire. Eh, écoutez, mon petit vieux, qu'est-ce qui vous prend de la photographier comme ça, hein? C'est moi qui suis la vedette ici. Allez, descendez là et vite. On dit aussi que le milieu vous poursuit. Si vous retournez en Italie, vous ne lui échapperez pas. Est-il vrai que vous êtes parti avec 2 millions de dollars appartenant au syndicat, monsieur Canelli? Que voulez-vous dire exactement par appartenir? Vous les avez? Je n'ai rien à dire à ce sujet. D'ailleurs, vous commencez à me fatiguer, mon vieux. Allez, poupée, changeons d'air. Non, attendez une seconde. Attendez encore une question. Juste une question. Rideau.
Bien, Émile, ça ira. N'aie crainte, je saurai te changer ton visage. Voilà ce que j'étais venu entendre, docteur. Mais ce sera la dernière fois. La dernière transformation gratuite que je ferai. Tes autres clients te payent bien, je crois. Ils paient, oui. Donc tu peux t'offrir le luxe d'opérer gratuitement des vieux amis, Herr Docteur. Et nous avons besoin de toi. Surtout tâche de t'en souvenir. Un jour, ils finiront par aller beaucoup trop loin, Sophia. Oui, beaucoup trop loin, crois-moi. Eh bien, tu n'as qu'à courber la tête, c'est tout. Ils en savent bien trop sur toi, Sven. Est-ce que Maltman a déjà contacté Kennelly? Théoriquement, oui. Tiens, va boire un verre à ma santé. Tu veux me faire couler un bain, chérie? Merci, mon vieux, ça ira. Je te l'ai déjà dit, poupée, avec ce tas de billets, je pourrai acheter ce que tu demanderas. Rien ne sera trop beau ni trop cher. Nous allons enfin vivre. Vivre pleinement. Si tu pouvais arrêter ça. C'est une idée. Tu aurais pu trouver une meilleure cachette. Oui, il y avait aussi le rebord de la fenêtre. Ah non, il pleut aussi, regarde. Vos couvertures semblent être parfaites. J'ai vu la réception de l'aéroport. Mais tu as une moustache? Elle est jolie, hein? Et on dit que ça fait plus viril. Ah bah je fais ce que je peux. Et elle, comment tu la trouves? Allô? Je désirerais parler à Monsieur Kennelly. Allez-y, je suis Monsieur Kennelly. Vous ne me connaissez pas, Monsieur Kennelly, mais je crois que nous avons un ami commun, Monsieur Volone. Continuez, mon vieux, je vous écoute. Excellent. Ah, c'est excellent. Voilà, c'est tout, Monsieur Kennelly. Je pense que rien ne s'oppose maintenant à ce que j'exerce mes talents sur votre visage. Quand comptez-vous attaquer, docteur? Très bientôt. Il y a de petites formalités à remplir. Vos honoraires. Vous comprenez sans doute que je dois vivre. Et vous voulez l'argent avant la fin de votre travail? Mes clients sont malheureusement si vaniteux, même les plus affreux. Oui, ils mettent toujours en doute ma compétence. J'ai pourtant une très grande expérience. Une grande expérience, oh oui. J'étais sûr d'avoir vu votre visage auparavant. Pour les uns, Pedersen. Et pour les autres, Druckmann, je crois. Mais seulement pour vos amis, hein? Au camp de concentration de Dachau. Mais que se passe-t-il, docteur? Vous n'avez trouvé personne pour changer votre visage? Et tout cela est très exact, Monsieur Kennelly, et vous auriez grand intérêt à m'effacer de vos souvenirs. Cela ne change rien, vous savez. Cela n'a rien à voir avec la raison qui vous a amené ici, si ce n'est renforcer votre décision. Vous semblez être intéressée, mademoiselle Collins. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais Sophia, que voici, ne semble pas avoir regretté son opération. Sachez que j'ai créé ce visage, mademoiselle. Oui, d'accord. Un petit nerf troussé va très bien à une poupée. Mais de quoi j'aurais l'air avec une tête comme la sienne? J'aimerais bien voir les têtes des gars que vous avez déjà opérés. Et vous verrez des photographies, Monsieur Kennelly. Seulement les photographies. Oui, allez donc dans le salon, vous serez beaucoup mieux. Et pendant ce temps-là, je pourrai examiner mademoiselle. Et ensuite, nous parlerons argent, si vous voulez bien. Ouais.
Sois sage, surtout. Attention à son visage, docteur. Je ne veux pas de travail bâclé. Mademoiselle Collins, s'il vous plaît. Le visage seulement, Mademoiselle Collins. Allongez-vous. Oui. Je reconnais que c'est vraiment dommage. Vous êtes sans doute Canelli, l'homme aux 2 millions de dollars. Vous avez un avantage sur moi. Et je tiens à le garder. Ces photos vous plaisent? Oui, beaucoup, à part celle-ci. Que s'est-il passé? Il a refusé de payer l'opération. Sven, tu voudrais venir voir le groupe sanguin de Canelli? C'est fantastique. C'est un résus normal, mais c'est bizarre. Je n'ai jamais rien vu de ce genre. Donc l'opération est impossible. Ah. Et il te connaît en plus. Très juste. Ouais. Dans ces conditions, il serait peut-être plus sûr pour tout le monde si, au cours de l'opération, Monsieur Canelli et Mademoiselle Collins avaient une crise cardiaque et mouraient gentiment. Ouais, c'est exact. Le groupe sanguin de la fille est le même que celui de Canelli. Qu'est-ce que ça signifie, Sven? Ah, ça, j'en sais rien. J'avoue que je comprends pas. Ce devait être la dernière opération de la série. Et l'argent de ce bandit aurait résolu tous nos ennuis. Nous ne pourrons avoir cet argent, Sophia, que si nous lui donnons la nouvelle identité qu'il désire. Non. Non, j'ai peur qu'il nous faille renoncer. Il n'y a aucune chance pour qu'il porte ses dollars dans sa poche. Et en ce qui concerne Boder? Oui, Boder risque de compliquer les choses. C'est ma seule chance de m'échapper et je veux la saisir. Si nous ne pouvons pas aider nos derniers malades, et tout porte à croire que ce soit le cas, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. C'est assurer notre sécurité de façon définitive, et le plus tôt sera le mieux. Appelle Matman.
Craig. Sharon, vous m'entendez? Richard, où es-tu? Dans l'arbre devant votre fenêtre. Hé, Richard, méfie-toi, le jardinier n'aimerait pas ça, tu sais. Écoutez, ça tourne mal. Il semble que vos groupes sanguins soient, disons, anormaux. Pedersen va vous en dire 2 mots dans quelques secondes. Ah, c'est gentil. On va essayer de lui raconter une bonne histoire et il faudra qu'elle lui plaise. Je pense qu'il a besoin de sang pour nos opérations. Rien d'autre? Si, Boder est dans cette propriété, quelque part. Je ne sais pas si c'est lui, mais j'ai vu un homme, la tête couverte de bandages. Désolé, Richard, j'entends ces messieurs arriver. Hé, est-ce que votre mère ne vous a jamais dit de frapper avant d'entrer? Tant pis, vous tombez bien, docteur. Je voulais vous parler avant que vous nous fassiez des analyses de sang. Oh, Oui, il y a environ 2 mois, mademoiselle et moi, nous avons attrapé une maladie. On nous a administré une drogue qui modifie la nature du sang et dont les effets peuvent se sentir plusieurs mois. Et peut-être qu'à l'analyse... c'est exact. Ce traitement m'est inconnu, monsieur Canelli. Et si je ne trouve pas quelqu'un dont le sang soit semblable au vôtre, l'opération est hors de question. Avez-vous l'intention de nous éliminer, docteur? Oui, pour être franc. Si je ne peux pas tenir ma promesse et vous faire un nouveau visage, je vous laisserai vous en aller. Et tôt ou tard, vous parlerez, Canelli. Moi? Vous en êtes sûr? Vous êtes stupide, docteur. Vous êtes ridicule. Est-ce que vous pensez sincèrement me faire peur? Vous trouverez tout le sang que vous voudrez si vous cherchez. J'ai fait des centaines d'analyses, monsieur Canelli. Je n'en ai jamais trouvé de ce genre jusqu'à présent. C'est parce que vous n'avez pas assez cherché, docteur. On dit qu'il existe des centaines de cas de cette sorte. Vous ne vous tenez plus assez au courant. Oh oui, vous pouvez demander à votre tueur de nous envoyer une balle dans la tête. Mais je me permets de vous dire que je vous donnerai un demi-million pour utiliser vos services. Un demi-million? De dollars? Oui, de dollars, docteur. De bons vrais dollars, et vous devez reconnaître que c'est intéressant. J'en ai des tas dans un coffre, et sans vous, docteur, ils y resteront. Si je savais où trouver le même sang. Donnez-vous donc 2 jours, docteur. Juste 2 petites journées. C'est tout ce que je puis vous accorder, monsieur Canelli. Oui, même pour un demi-million de dollars. Si à la fin de ce délai, nous n'avons pas réussi à trouver de solution à votre problème... Alors, votre tendre et dévoué, monsieur Buster, viendra régler définitivement notre sort, c'est bien ça. Entendu, docteur, affaire conclue, et vous devez savoir que je ne cours jamais de risque. J'aimerais partager votre confiance dans le succès de cette affaire, monsieur Canelli. J'avoue que tu as été très brillant. Richard, tu as tout entendu? Presque tout, oui. Alors il serait peut-être temps maintenant que tu sautes de ta branche et que tu files directement à la banque du sang. Oui, entendu. Je vais tout faire pour être de retour avant 48 heures. Ne laissez pas Boder vous glisser entre les doigts. Ah bon, ah ben ça va, et toujours la personne l'a trouvé. Ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu fais là? Je pense. Ah bon, ben, je crois que c'est une bonne idée. On veut peut-être savoir à quoi tu penses. Je pense que sans un accident de naissance, je pourrais être en ce moment roi d'Angleterre.
Ah oui, c'est bien vrai. Sur ça, tu pourrais être roi d'Angleterre. C'est vrai, l'Angleterre. Alors, remarque, on ne peut pas discuter des goûts et des couleurs de chacun. Et dis, pour te consoler de cette déveine, mon vieux, tu veux un petit coup? Merci, oui, ça me remontera le moral. Oh, ben, ça fait du bien, merci. Et on voit que t'as de l'éducation. Oui, ça c'est vrai. Mon tuteur m'a envoyé 2 jours de suite à l'école. La plupart des gens se fient trop aux apparences de nos jours. Oui, beaucoup trop aux apparences. J'en ai fait l'expérience. Ah oui, il y a une semaine, justement, j'ai perdu une bonne place à cause de cette habitude. Oui, mon vieux, je te le dis. C'était vraiment bien. Oui, mon vieux, un poste de directeur commercial, ça me rapportait 5000 livres par an, une bonne place. Oh, 5000 seulement. On t'intéressait aux bénéfices, bien sûr. Ah oui, on m'intéressait à pas mal de choses, tu peux pas savoir. Jamais j'aurais accepté autrement, mon gars. Mais les apparences ont joué contre. Oui, c'est ça, mon vieux. Mes apparences ont joué contre. Voilà le mot que je cherchais. Ouais, déjà vide. Mais je connais une maison où quelqu'un nous en donnera beaucoup. On dirait que Richard n'a pas réussi. Le délai est terminé depuis quelques minutes. Il a fait son possible, j'en suis sûre. Oui, je suppose qu'il est difficile de trouver un moyen pour entrer ici sans éveiller de soupçons. À ton avis, que nous réserve notre charmant médecin? Je l'ignore. Il va probablement nous emmener faire un tour. Bien. Avant tout, vous donnez vos coordonnées. Ensuite, le docteur Petersen vous fera passer une visite médicale. Ceux qui sont déjà venus ici savent que vous pouvez rester pendant 3 jours au maximum. Et bien sûr, vous partez à n'importe quel moment. Vous avez compris? Richard est ici, j'en suis certaine. Possible, mais il est arrivé trop tard. J'entends nos charmants amis. Monsieur Canelli, mademoiselle Collins, je suis désolé, mais je vais être obligé de tenir une petite promesse. Si vous vous expliquiez. Je vous en prie. N'oublie pas ton manteau, surtout. Et... Ah bah, je croyais qu'il restait rien. En provision de secours, mon vieux, j'ai fait une grosse réserve. Faites-les sortir par derrière. Avancez. Je suis désolé de vous avoir fait attendre, messieurs. Et allons-y. Au premier. Bien joué. Allez, viens. Espérons qu'on ne regrettera pas d'être venu ici. Si Richard a pu entrer, Pedersen va certainement l'utiliser pour nos opérations. Pour $1 demi-million, je crois qu'ils feront n'importe quoi. Mais on n'a pas assez de renseignements pour Tremed maintenant. Non, je ne trouve pas. On a découvert l'organisation, mais qu'a-t-on appris sur Boder, sur Corista, sur Volone et sur tous les autres gars qui ont disparu? Au travail. Il faut trouver une explication à notre retour que Pedersen avalera. Déplace différents objets, il faut lui faire croire que nous avons tout fouillé. Sophia? Oui? Canelli, la fille. Cet homme a le même groupe. Ils vont échapper, docteur. Mais je crois qu'ils sont encore par ici. Bien. Je m'en occupe. Oh, c'est fermé. Et alors? Avant que vous ne causiez d'autres dégâts, monsieur Canelli.
Ce pauvre Maltman a été bien secoué. Je pense qu'il se remettra très vite. Mais je devrais vous donner une leçon, docteur. Oui, je devrais vous faire regretter votre envie de vous débarrasser de moi. Pourquoi êtes-vous revenu? J'aurais cru qu'un homme dans votre situation se serait enfui. Je cherchais quelque chose, mon cher docteur. Je tenais à trouver des documents compromettants comme ces fiches. Je les garde et je les rendrai seulement après 2 malheureuses petites interventions. Oui, j'avoue que c'est une raison qui en vaut une autre. Mais c'est inutile. La situation a changé. Ah oui. Ma technique chirurgicale est, je dois le dire, particulièrement audacieuse. Et elle exige une forte quantité de sang supplémentaire. Non, du bon groupe, bien sûr. Oui, je l'avais deviné, docteur. C'est pour ça que vous dirigez cette maison, hein? Allons, monsieur Canelli, un hospice. Oui. C'est une excellente couverture. Qui va enquêter sur la disparition de quelques clochards? Vous en avez trouvé un? Oui. Mais j'ai quelqu'un. Suivez-moi, je vais vous le montrer. Venez. Ah. Ne soyez pas inquiet. C'est une glace sans teint et on ne peut pas nous voir. Oui, pour ces gens, c'est un miroir. Qui est celui qui a tant de valeur? Celui qui se verse une tasse de thé. Oh. Oh. Il est vraiment trop gentil. Mais sachez que je vais m'occuper de vos cas sans plus attendre. Et quant à vous, mon pauvre ami, dégustez bien votre thé. Ce sera le dernier. Quand enlevez-vous ceci? Bientôt. Très bientôt, maintenant. Et ça? Aussi. À un autre visage, d'autres empreintes digitales. J'ai fait du très bon travail, Boder. Je peux même dire que j'en serais très fier. Qu'avez-vous en tête, Pedersen? Vous préparez quelque chose? Je n'aime pas ça. Je prépare ma prochaine opération. J'ai décidé d'opérer Mademoiselle Collins dans une demi-heure. Il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est ces gens. Un groupe sanguin qui change à ce point. C'est très étrange. Canelli va me donner $1,5 million. Vous aurez d'autres clients? Non, vous parlez de ces pauvres évadés. Ceux qui arrivent ici dans une tenue de prisonnier avec une dizaine de marques dans leur poche. Vous nous le devez, Pedersen. Je ne vous dois rien à vous, ni à vos compagnons, vous entendez? Bonheur! Comment, rien? J'ai passé 20 ans enfermé au fond d'une cellule. Et vous, pendant cette période, vous avez joui d'une totale liberté. Rappelez-vous notre serment. Fidélité au Troisième Reich et à ceux qui le servent. Oh, allons, ça fait plus de 25 ans, voyons. 25 ans de vie agréable pour vous, mais pas pour nous. Nous avons besoin de vous, Druckmann. Pedersen! Je vous l'ai déjà dit, vous êtes le dernier. Je vais me retirer. Et j'emporterai l'argent de cet imbécile de Canelli avec moi. Je crois que beaucoup de vos amis seront déçus d'apprendre que vous les avez trahis, Pedersen. Vous ne serez jamais tranquille, faites-nous confiance. Les autorités n'ont jamais cessé de vous rechercher, mon cher. Non, même pas au bout de 20 ans. Il suffirait d'un mot pour les orienter sur la bonne voie. Vous savez, vous ne pouvez pas vous opérer vous-même. Que comptes-tu faire à propos de Boder, Sven? Il ne plaisantait pas, tu sais. Je sais, je le connais. Ne t'inquiète pas, Sophia. Je t'assure que je n'ai rien laissé au hasard. Bien, tout est prêt? Oui. Alors, dis à la fille que je l'attends. Alors, tu as trouvé Richard? Non, mais je n'ai pas cherché partout. Il y a trop de monde dans la maison. Tu as essayé de l'appeler, je suppose. Oui, mais peut-être qu'il n'entend pas. Je pense qu'il le conserve quelque part en sécurité. Je recommencerai tout à l'heure. Espérons qu'il ne risquera rien d'ici là. Tu entends? Oui? Elle doit venir me dire de me préparer. Oui, sans doute.
Pedersen, commencez les préparatifs de l'intervention. Cela te donne du temps pour rechercher Richard. Du temps, c'est tout ce dont nous avons besoin, Craig. Les préparatifs dureront une bonne vingtaine de minutes. Du moins, je l'espère. Je cours le risque. Trouve Richard et viens me sauver. Oui, mais si j'échoue. Alors, j'espère que Pedersen est aussi bon docteur qu'il l'affirme. Si tu ne me reconnais pas à notre prochaine rencontre, je sifflerai le carnaval de Venise. C'est décoré avec beaucoup de goût, tu trouves pas? Ah oui, oui, c'est très confortable. Ah oui, nous ont enfermés à clé, nous ne pourrons jamais sortir de là, c'est moi qui te le dis. Craig, est-ce que tu m'entends? Craig? Un vieil ami à toi, mon gars, sans doute, hein? Craig. Ah, oui, oui. Là-dedans? Non, il est... Ah, je me doutais qu'il n'était pas là-dedans, mais en fait, je ne pouvais pas savoir. Hein. Oh, regarde, c'est ma meilleure amie. Elle m'a encore jamais déçu, mon vieux. Tout semble s'arranger, mon gars. Ne t'inquiète pas, on va manquer de rien, crois-moi. Il lui en a fallu une forte dose. J'ai cru qu'elle ne perdrait jamais connaissance. Richard? Ah, tu sais, je suis bien content qu'on m'ait mis avec toi, Dostro. On aurait pu faire une belle équipe, crois-moi, mon vieux. On aurait fait une belle équipe. Remarque, mon vieux, je me demande quelque chose. Pourquoi qu'on me garde avec toi? Peut-être bien qu'ils ont peur que si je disparaissais, tu te précipites à avertir la police. Moi? La police? Oh, non, pas la police, oh, non. Craig! Dis, ton ami, est-ce qu'il boit beaucoup? Oui. Ah, j'espère qu'il va pas revenir. Tu ferais bien de préparer... Quel est son nom? Barrett? Dis à Maltman de le faire monter.
Richard. Je me trouve exactement en dessous de toi. Je t'avouerai que je commençais à m'inquiéter pour toi. Ah, pas autant que moi. On m'a enfermé dans une sorte de cave. Ah, je veux qu'ils viennent avec nous, pas vrai. Ah ben, plus on est de fous, plus on rit. C'est toujours ce que je dis quand j'ai de la visite. Les murs semblent être du genre épais et la porte est très solide. Et le plafond, de quoi a-t-il l'air? C'est du plâtre. Ah non, mon gars, non, j'entends pas de voix. Non, tu me feras pas arrêter la boisson, tu fatigues pas. Du plâtre, hein? Surveille la porte, je crois avoir une idée. Où sont Maltman et Barrett? Pedersen, il faut m'enfler ces bandages. Plus tard. Tout de suite. Mes mains, regardez, elles sont parfaites. C'est moi le docteur. Je vous dirai quand il sera temps, comprenez-vous? Et je suis le malade, Pedersen. Vous préparez quelque chose de louche. Et je veux savoir quoi. Mais avant tout, enlevez-moi ces bandages immédiatement. Si vous refusez, je vous abats comme un chien. Entendu. Asseyez-vous, Émile. Sophia, s'il vous plaît. Oh, j'ignore si j'ai des troubles de la vue, petit gars, mais je crois qu'il faut que je te le dise. Il y a une sorte de main qui descend du plafond. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me regardez-vous comme ça? Donnez-moi un miroir. Vous avez entendu le souhait de monsieur, Sophia? Vous êtes fou, Pedersen? Vous êtes complètement fou! Ça se passe très mal. Où est Sharon? Elle est chez le docteur. Ça va. Je pense que c'est l'œuvre de Boder. J'ai manqué ma vocation.
Alors vous vouliez disparaître. Et il a failli réussir. Oui, malheureusement, le seul visage qu'il ne peut changer, c'est le sien. Un garçon brillant, ce Pedersen. Oui, je sais, je devrais dire Druckmann. Oui, il avait fabriqué le nouveau visage de Boder à sa propre image. De cette façon, Boder mourrait à sa place. Oui. Nous avons de la chance qu'il ait tenu un véritable dossier. Manuelo Corista, Bologna, Sucanje et les autres. Nous les trouverons, ce n'est qu'une question de temps. Oui. En réalité, dès que nous aurons fait à Interpol cadeau du petit dossier que voici. Oh, j'oubliais, nous avons aussi un petit cadeau pour vous. Pour moi? Et oui, distillé par un vieil ami irlandais. Vous m'en direz des nouvelles. Ça vous aidera à supporter les heures d'attente? Oh, je suis très touché. Merci infiniment. Vous permettez que je vous invite? Non, c'est pour vous, voyons. Oh, nous avons un train à prendre. Eh oui. Oh, ça se boit d'un trait. Oh, merci, Richard. Hmm.